Ouais, what's up, c'est Rigolo pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les petits potes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui c'est une très grosse vidéo. Puisqu'aujourd'hui je vais vous parler d'une affaire qui a fait beaucoup parler. C'est l'affaire du tueur de Snapchat. Et en fait ce gars là c'est un mec qui a tué 2 filles, qu'il avait filmé sur Snapchat avant de se faire tuer. Est-ce que vous êtes prêts? Alors on est parti pour une nouvelle vidéo. Vous savez que de nos jours, on est vraiment tous connectés à nos téléphones et aux réseaux, etc., que ça soit sur TikTok, Instagram, YouTube. Mais c'est notre génération, c'est comme ça, tu vois. À l'époque, ils avaient des cailloux, je sais pas, mais voilà, ils avaient leurs trucs. Et justement, à cause de ces réseaux sociaux, il se passe beaucoup de trucs qui sont très négatifs. Ça, je vous en parle avec ma série sur la face cachée d'Internet. Mais il peut se passer des trucs qui sont négatifs et positifs à la fois. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. En fait, cette histoire, elle commence dans la ville de Delphi, dans l'Indiana, aux États-Unis. Petite ville perdue au milieu des États-Unis où tout le monde se connaît. Et le truc qui est important, c'est que dans cette ville, le taux de criminalité, il est pas élevé en fait. Il y a pas beaucoup de crimes, c'est assez calme, tout est tranquille. Et c'est pour ça justement que cette histoire-là, elle a explosé. Et on va en parler. On va parler des 2 filles qui ont été portées disparues justement. L'une s'appelle A.B. Williams et elle a 14 ans et l'autre s'appelle Libby German et elle a 13 ans. C'était 2 amis qui étaient ensemble à l'école depuis un très long moment en fait et qui faisaient le chemin en fait entre les cours et la maison chaque jour. Depuis le début de leur scolarité, elles ont l'habitude de prendre exactement le même chemin depuis le début, elles l'ont jamais changé, elles connaissent le chemin par cœur, mais cette fois-ci, elles vont changer de chemin. Elles vont se dire non, viens on passe par là, voilà, on veut mourir, viens on passe par là. Ce jour-là, le 13 février 2017, elles vont décider de prendre un autre chemin que d'habitude. Mais l'autre chemin, c'est pas un chemin tranquille à moitié dans la ville, c'est... No! No! L'autre chemin en fait, c'est un pont hyper grand avec des rails. Genre c'est un truc pour que le train passe parce qu'il y a une falaise de malade. Elles se sont dit on va passer par là. Du coup pendant leur chemin, ces 2 filles ce qu'elles vont faire c'est que elles vont prendre des snaps et elles vont les mettre dans leur story sur le chemin au fur et à mesure qu'elles avancent en fait. Et en fait à aucun moment sur leur chemin, les 2 filles se disent que c'est peut-être dangereux de... de marcher sur un pont avec des rails de train qui est utilisable, hein, qui est actif. À tout moment il y a un train qui passe. Elles se sont pas dit c'est dangereux. Maybe this is dangerous. Dangerous. It's gonna send a day. Elles se sont pas dit ça du tout en fait. Le truc c'est que bien sûr les 2 filles avaient prévenu leurs parents et leur famille qu'ils allaient prendre un chemin différent et qu'il fallait les récupérer à cet endroit là. Sauf que le truc en fait c'est que ça fait 1h30 que le grand-père attend que les filles arrivent pour pouvoir les prendre et les amener à la maison. Mais elles sont toujours pas arrivées en fait. Le truc un peu flippant c'est que 4 heures plus tard les 2 filles elles sont toujours pas là en fait. Le grand-père commence un petit peu à flipper et à se dire où est-ce qu'elles sont. Du coup ce qu'il décide de faire c'est d'appeler les 2 mères des 2 filles pour leur demander si elles étaient pas rentrées à la maison, peut-être finalement et qu'elles avaient pris le bon chemin. Non, elles sont pas rentrées. Et du coup comme ça fait un petit moment que les filles ne sont toujours pas rentrées, ce que les parents décident de faire c'est de reporter en fait leur fille, reporter la disparition, comment on dit en français? Signaler, voilà, ils décident de signaler la disparition des 2 filles. La police est directement allée sur place mais personne, absolument personne. Après plusieurs heures de recherche, aucune trace des 2 filles, comme si elles étaient jamais passées par là en fait. Le lendemain matin, c'est-à-dire le 14 février, la police trouve les 2 filles mortes dans un fossé. Là on se dit, bon, dans la ville, tout le monde est choqué. Parce qu'en fait, il se passe jamais de trucs de ce genre-là dans cette ville-là en fait. Tu vois, comme je vous l'ai dit au début, le taux de criminalité il est assez bas. Au pire du pire, il va y avoir des vols peut-être, mais c'est tout, tu vois. Jamais retrouver le corps de 2 filles dans un fossé, sous un pont avec des rails dessus. C'est très chaud en fait. Mais du coup, qui a tué ces 2 adolescentes en fait? Qui a fait ça? Mais vous savez quoi? C'est là qu'entre en jeu Snapchat. Les enquêteurs ils étaient en train de récolter des pièces à conviction pour voir qui avait fait ça, qui était le responsable, tout ça. Et à un moment donné ils ont trouvé que Abby, elle avait fait des snaps de tout le chemin. Genre elle a fait des snaps pendant toute la route et elle a fait des snaps de malade en fait. Du coup ils ont pu mettre la main sur les snaps qu'elle avait fait et... préparez-vous. Be ready. En fait, on dirait qu'il y a quelqu'un au fond du snap qu'elle a pris sur le pont.
c'est hyper bizarre, c'est très flou, la qualité elle est dégueulasse, mais on dirait quelqu'un avec une veste bleue, genre un homme caché tout au fond, en train de les regarder. Mais y a pas que ça, hein. Non, y a pas que ça. C'est flippant parce qu'en fait, ces deux adolescentes là, sans le faire exprès, sans le réaliser, sans savoir ce qu'elles étaient en train de faire, elles prenaient des snaps normales. Et en fait, elles ont snappé la personne qui les a tuées. Mais ça, vous allez le voir, c'est pas fini comme je vous l'ai dit. En fait, je rigole parce que c'est un truc de malade cette histoire-là. En fait, quand la police et les enquêteurs, etc., ils ont commencé à mettre la main sur les téléphones des deux filles, ils se sont aperçus de plusieurs choses. D'abord qu'elles avaient pris des snaps de tout le chemin, etc., comme je vous l'ai dit. Mais surtout qu'en fait, dans leurs snaps, les deux filles ont l'air de se sentir suivies en fait. Parce qu'en fait, la police a trouvé des photos où justement, elle a filmé ce mec avec une veste bleue qui les suivait depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que pendant qu'elle était en train de snapper le chemin, etc., elle s'est dit, mais attends, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous suit. Et elle l'a snappé, ce mec-là. C'est énorme. Et la police a même récolté des extraits audio de snap que les deux filles avaient pris sur leur téléphone, où on entend quelqu'un, on sait pas qui, mais c'est un homme qui dit « Descendez du pont ». Directement après ça, la police a décidé de faire une espèce de portrait robot de ce à quoi il ressemblait à peu près sur la photo, même si elle était floue. Et cet homme ressemblait à ça. Et là du coup vous allez me dire, ouais mais c'est cool, vu que la ville elle est petite, tout le monde se connaît, du coup ce mec là forcément il y a quelqu'un qui le connaît. En fait après plusieurs semaines, il y a toujours personne qui est arrêté, on n'a toujours pas de piste sur quelqu'un, on n'a toujours pas retrouvé ce mec. Et d'ailleurs en 2019, le FBI va faire plusieurs enquêtes et va trouver plusieurs suspects numéro 1. Mais au final, c'est de la merde. Parce qu'au final, soit ils avaient des alibis, soit ils avaient aucun lien avec la région en elle-même où il s'est passé ce qui s'est passé. Ce qui veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on sait toujours pas c'est qui ce mec. Le tueur de Snapchat, on sait toujours pas qui c'est. On a un portrait robot, on a eu des suspects, c'est pas eux. Il s'est volatilisé, il a disparu. Mais je trouve que c'est pas mal comme enquête parce que du coup, ça prouve à quel point en fait finalement, les réseaux sociaux, même si ça pue le caca et ça pue du cul, des fois ça peut être bien, tu vois. Ça peut aider des enquêtes, des trucs comme ça, tu vois. Du coup voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, maximum de pouces bleus, je compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine, peace out et kiffez la baie.